Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. La situation humanitaire décriée dans les régions anglophones est-elle au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le gouvernement déclare qu'il n'en est rien. Pourtant, à la lumière des méthodes de travail des Nations Unies, il s'agit bel et bien d'une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité dans le but de s'enquérir de l'impact humanitaire de la crise anglophone. Nous vous donnerons ce soir les clés pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des Nations Unies et ces différentes réunions informelles. Au moment où le chef du gouvernement prêche l'évangile du dialogue au nom du chef de l'État, l'opposition s'interroge sur une scène de théâtralisation du dialogue dans les régions anglophones, dénonce l'absence d'un calendrier clair et le manque de contenu sincère concernant ce dialogue. Vous suivrez dans ce journal les réactions croisées de l'opposition et des partisans du pouvoir de Yaoundé qui appellent les Camerounais à répondre à la main tendue du chef de l'État. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au moment où des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies doivent se réunir ce soir à New York, où il est 15h, là où se trouve le siège des Nations Unies, le gouvernement de la République s'est exprimé à propos de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère des Relations extérieures affirme qu'il ne s'agit pas d'une rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies, il s'agit plutôt d'un échange de vues selon les propos du ministre des Relations extérieures, qui note que s'il s'agissait d'une réunion des Nations Unies, elle aura été officiellement publiée en bonne et due forme dans le journal des Nations Unies de ce jour, en indiquant aussi bien l'ordre du jour que l'heure de la réunion, même s'il se serait agi d'une réunion ou de consultation officieuse. Selon le ministre des Relations extérieures, les médias ont sans doute pu confondre volontairement ou par inadvertance l'échange de ce jour prévu sous formule ARIA que certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont initié sur la situation humanitaire au Cameroun. Selon le ministère des Relations extérieures, il y a lieu de souligner et de clarifier davantage aux besoins et de dissiper tout équivoque. Cet échange de vues sous formule ARIA n'est pas du tout une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais plutôt une consultation libre, tout à fait en dehors de ce Conseil. Pour en savoir davantage sur les méthodes de travail des Nations Unies, je reçois sur ce plateau Edmond Kambia. Edmond, bonsoir. Bonsoir, M. Noufélé. Vous êtes éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur Equinox Télévision. Cette réaction du ministre des Relations extérieures qui fait savoir qu'il n'y a aucune réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Cameroun, il fait savoir qu'il s'agit d'un simple échange de vues sous formule ARIA. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit bel et bien, aujourd'hui, ce soir, au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une réunion en formule ARIA. Une réunion en formule ARIA, c'est une réunion informelle, très confidentielle et à huis clos, qui rassemble les membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les membres permanents et les membres non permanents, sur un sujet qui les préoccupe. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la situation humanitaire au Cameroun, et notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et cette question qui les préoccupe relève de la compétence, de la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, il faut le préciser. Alors, comment se déroule ce type de réunion? Comment elle s'organise? Et quel en est l'intérêt? Une réunion de formule ARIA, elle est de pratique récente, il faut le souligner également, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette réunion qui rassemble l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, il y a des échanges entre l'ensemble des membres sur la question qui les préoccupe. Ils peuvent inviter des personnes sur le sujet qui est débattu par eux, par rapport à l'intérêt du sujet et par rapport à la portée et l'impact du sujet. Ils peuvent également donner la possibilité aux représentants du gouvernement, de l'État concerné, de
prendre position au cours de cette rencontre. Et je crois que c'est le cas. Il y aura un représentant du gouvernement à cette réunion qui donnera la position du Cameroun par rapport à la situation humanitaire du Cameroun. À quoi faut-il s'attendre au terme d'une telle réunion, certes informelle, mais qui porte pour autant sur un sujet important au Cameroun, à savoir la crise humanitaire à la suite de cette situation qui est vécue dans les régions anglophones? Ce qu'il faut dire, c'est que cette rencontre se déroule dans une salle de conférence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il ne s'agit pas de consultation. C'est également une précision importante, parce que nous avons l'impression que dans le communiqué du MINREX, on laisse croire qu'il s'agit juste d'échanges de vues et de consultations libres. Non, qui se tiendrait en dehors du Conseil. Ce n'est pas le cas, ça se tient à l'intérieur du Conseil, au sein de l'ONU. Il faut s'attendre à quoi? D'au moins deux choses. La première, c'est que à partir du moment où les membres du Conseil de sécurité se réunissent sur un pays, sur une situation donnée dans un pays, cela montre qu'ils ont envie d'harmoniser leur position sur la connaissance du sujet qui les préoccupe. La deuxième chose, c'est que après une telle réunion, il est possible que le Conseil de sécurité passe de la réunion informelle à la réunion formelle. Et dans ce cas-là, il est important pour les autorités gouvernementales du Cameroun de faire très attention. Parce que si rien n'est fait, si des actes concrets ne sont pas posés d'ici à la prochaine réunion qui peut être convoquée au Conseil de sécurité, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises et qui ne soient pas favorables au gouvernement, à l'État du Cameroun par rapport à la situation humanitaire qui est discutée. Merci Edmond Kambia pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur Equinox Télévision. Il est 20h passé de quelques minutes et 15h à New York. C'est dans cette ville américaine que se trouve le siège des Nations Unies et dans l'une de ces salles de conférence, une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies doit démarrer et l'objet de la réunion est la crise humanitaire au Cameroun. Parmi les principaux panélistes figurent le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires, le secrétaire général du Conseil norvégien des réfugiés et une Camerounaise, directrice exécutive d'une organisation humanitaire. Tous les États membres du Conseil des Nations Unies, observateurs permanents et la société civile sont invités à cette réunion informelle et l'objectif principal est de trouver des réponses urgentes sur le plan régional et international à l'impact humanitaire de la crise anglophone. Cette réunion informelle doit être diffusée en direct sur la Web TV des Nations Unies, information que vous pouvez lire sur le site officiel des Nations Unies. Au moment où cette réunion se tient, le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, achève sa visite officielle dans la région du Nord-Ouest, là où il est allé prêcher l'évangile du dialogue au nom du chef de l'État. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie sur le théâtre de la crise anglophone? Élément de réponse avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat, envoyés spéciaux à Bamenda. 3 jours intenses d'un agenda chargé d'audience. Le Premier ministre Joseph Diongouté en a accordé à tous les représentants des couches socio-professionnelles, avec une question au cœur des échanges. Comment faire pour mettre fin à 3 ans de crise dans le Nord-Ouest et par extension le Sud-Ouest? Autorités traditionnelles, religieuses, organisations de la société civile, associations des femmes, commerçants, transporteurs, étudiants et autres citoyens lambda. À tout cela, le Premier ministre a dit une chose, d'aller convaincre leurs frères et sœurs à quitter les forêts, déposer les armes et venir s'asseoir à la table de dialogue que propose le président de la République, Paul Biya. With the exception of separation or secession, every other topic can be discussed. So he's prepared to listen to every other issue. Et si le gouvernement fait marche arrière pour emprunter la voie du dialogue que proposait la All Anglophone Conference depuis fort longtemps, la plupart des parties prenantes au conflit ont des réponses plus ou moins ambiguës face à la proposition de Paul Biya, prêt à parler de tout, sauf de la sécession du Cameroun. Des poignées de main dans des bains de foule sur quelques rues de Bamenda décrisperont-ils le climat sociopolitique tendu tout en suscitant une adhésion populaire générale dans les 6 autres départements et 134 arrondissements du Nord-Ouest? En tout cas,
Joseph Diongouté a prêché par l'humilité dans sa démarche d'ouverture à tous. Ceci bien loin de l'arrogance des premiers sapeurs-pompiers de Paul Biya qui minimisèrent les revendications corporatistes de départ, devenues au fil du temps des exigences sur la réforme de l'État et la sécession du Cameroun. We will discuss all within them. But that's also say Cameroon are one country. No be so. That's so. No one make Cameroon divide. It's a good news for Cameroonians. Let people stand and talk. Let them meet the people. Let them come on the street and know that people are suffering. En 3 jours d'activité à Bamenda, Joseph Diongouté a-t-il émis un signal fort à même de désamorcer la crise et la résoudre définitivement? Pas si vite, répond le Social Democratic Front. Paul Biya doit respecter 3 préalables. Le cessez-le-feu avec retrait des militaires du Nord-Ouest, libération des détenus du début de la crise et la tenue d'un dialogue inclusif. Nous avons proposé qu'il y ait un médiateur. Après donc la notion de médiateur, nous avons proposé qu'il y a des observateurs, à l'instar de ce qui se passe lors des élections. Des observateurs devaient donc vérifier que le processus de la paix suit effectivement ce qu'on attend d'eux. Le SDF insiste que les élections ne peuvent pas avoir lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest avec l'insécurité actuelle. En 3 jours donc, le Premier ministre a fait ce qu'il avait à faire et dit ce qu'il avait à dire. Ce premier contact de Joseph Diongouté avec le Nord-Ouest, en qualité de Premier ministre et émissaire de Paul Biya, portera-t-il des fruits? Ne cesse de s'en interroger des habitants de Bamenda. Quant à l'opposition, elle dénonce le clair-obscur sur l'annonce de ce dialogue voulu par le président de la République. Edith Kabanwala, présidente du CPP, s'est exprimée dans l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Elle déplore et regrette le fait que cette sortie médiatique arrive après un bilan désastreux humain dans les régions anglophones. Elle critique l'absence du chef de l'État sur le théâtre de la crise anglophone et évoque des conditions idoines afin d'amorcer le dialogue et apaiser les tensions sociopolitiques dans cette partie du Cameroun et dans le reste du pays. Réaction de Edith Kawala dans ce reportage que signe Donald Brice Kamgan. L'un des premiers actes du gouvernement pour montrer sa volonté de mettre fin aux tensions sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest aurait été la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise et non une descente du Premier ministre dans les zones tendues, nuance Edith Kabanwala. D'abord libérer des personnes qui sont injustement incarcérés aujourd'hui. C'est la première chose. Libérer ceux qui sont incarcérés, libérer ceux qui sont détenus. Ça, c'est le premier geste qui montre que, en fait, je suis prêt à vous traiter comme un citoyen à part entière. Sur le plateau de La Vérité en face, la présidente nationale du Cameroun People Party cite notamment Mancho Bibisi, Félix Ngalim, Terence Penn, les principales figures de la contestation dès 2016. Sur la question de la médiation, Edith Kabanwala précise que le choix du médiateur doit émaner de tous les protagonistes en jeu dans une démarche consensuelle. Le médiateur ou les médiateurs doivent être en accord avec les 2 parties. Ce n'est pas une partie qui choisit le médiateur. Pour qu'une médiation marche, les 2 parties doivent avoir confiance en la médiation. Donc, il serait question déjà de commencer, et c'est ce qu'on demande au gouvernement depuis, de commencer avec les pré-dialogues. Par pré-dialogue, la leader politique entend large concertation avec les chefs traditionnels, leaders religieux, leaders politiques de tous bords. Mais pour l'essentiel, la présidente du CPP reste sur des positions connues de sa formation politique. La solution ultime à la crise actuelle est dans la transition à la tête de l'État. Le régime doit partir. Ce régime ne peut pas organiser un dialogue auquel les Camerounais vont croire. On n'a pas oublié la tripartite. On n'a pas oublié. On est un pays avec une histoire. Ce régime, c'est le même régime qui nous a floués dans les années 90 avec la tripartite. En ce moment-là, on voulait une conférence nationale. Vous vous rappelez de ça? En somme, une Edith Kabanwala sur des accents propres à la femme politique sur La Vérité en face à un peu plus de 2 heures sur Equinox Télévision. Du parti au pouvoir, la main tendue de Paul Biya est perçue comme une occasion en or
pour construire une nouvelle république au terme de ce dialogue qui doit être engagé entre les différentes parties sur le théâtre de la crise anglophone. Cependant, le SDF et la société civile redoutent le manque de sincérité de la part du gouvernement concernant ce dialogue annoncé, la disponibilité du président de la République à discuter de tous les sujets, sauf de la sécession. Regard croisé des politiques dans ce reportage que signe Kediara. La descente du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouté, en zone anglophone, fait depuis ce week-end les choux gras de la presse. Conviés à l'émission dominicale Droit de réponse sur Equinox Télévision, quelques hommes politiques et de la société civile n'ont pas hésité à se prononcer là-dessus. C'est le cas de Olivier Ekoka, cadre au sein de l'ONG Agir Ensemble, qui parle d'une descente en retard qui pourrait traduire l'état d'esprit du président de la République. N'oubliez pas qu'une récente publication de l'ONG International Crisis Group fait état de ce que, en ce moment, nous sommes à plus de 1850 morts dans ces zones, 530 000 déplacés internes et environ 35 000 réfugiés au Nigeria. Pourquoi fallait-il attendre aussi longtemps? Il pouvait être sur le terrain dès le lendemain de sa nomination. Selon Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet au sein du Social Democratic Front, cette descente positionne le Premier ministre dans le rang des personnalités auxquelles le président de la République accorde désormais du crédit. Il montre par là qu'il bénéficie d'un peu plus de confiance, n'est-ce pas, du président de la République, contrairement à d'autres, et qu'il a une petite marge de manœuvre parce que, voilà, venir comme ça, dire aux populations, le régime est prêt à dialoguer sur tout, sur la gouvernance politique, sur la gouvernance économique, sauf sur la séparation. Je dis c'est déjà un pas suffisamment important. Sur le sens même de sa visite, ainsi que la quintessence du message véhiculé aux populations, Edmond Kamgia, journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, perçoit une évolution dans la position du chef de l'État et du gouvernement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans le discours du chef de l'État. Nous pensons qu'il y a une évolution parce que dans le passé, il n'entendait même pas qu'on mette sur la table la forme de l'État. C'est une évolution qu'il faut apprécier à sa juste mesure. Une évolution qualifiée de judicieuse par Jacques Bimaï, membre titulaire du comité central du RDPC. Il y a la main tendue du chef de l'État. Il a envoyé un émissaire. Nous devons être aujourd'hui tous des émissaires du chef de l'État. Parce que ce pays a besoin de la paix et ce pays a besoin d'un dialogue inclusif. Un point de vue battu en brèche par Jean-Robert Wafo qui justifie la visite du Premier ministre par le poids de la pression exercée par l'international. Le gouvernement de la République n'avait pas de choix. Vous avez bien vu les multiples alertes qui ont été données par différentes organisations, institutions internationales. Ainsi que plusieurs hautes autorités internationales qui sont venues dans ce pays. Questionné sur le fond de cette visite ainsi que les résultats qu'on peut en tirer, Edmond Kamgia est sceptique. Il explique que la démarche du Premier ministre est insuffisante et pour un résultat meilleur, devrait s'inspirer du rapport Moussongué qui revenait en détail sur des potentielles solutions de sortie de crise. Dans le rapport Moussongué, on sait que figurait le débat sur la forme de l'État. Il y avait des questions sur la gouvernance économique, sociale, culturelle. Il y avait des questions qui n'étaient même pas directement liées à la crise anglophone, qui concernaient la réconciliation nationale, avec le retour, par exemple, à la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Il y avait tout un, il y avait un vaste canevas de propositions, de solutions à la crise anglophone. C'est pour cela que je dis, c'est non seulement insuffisant la démarche, mais on a l'impression qu'on tourne en rond. Et après Bamenda, le Premier ministre, chef du gouvernement, envoyé spécial du chef de l'État, doit se rendre dans la région du sud-ouest. Là-bas, notamment dans le coupé Manengouba, les populations sont en colère. Elles ont du mal à comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas accepté la tenue de cette conférence générale anglophone initiée par le cardinal Christian Toumi et d'autres religieux afin de pouvoir amorcer un dialogue et apaiser les tensions dans les régions anglophones. Dans le coupé Manengouba, ces populations souffrent
en raison de cet enlisement de la crise anglophone et son impact sur les activités économiques et sociales. Reportage Jacques Mollon et Éric Martial Ndiomo. École abandonnée. À Tombel, comme dans tout le département du Coupé Manengouba, de nombreux établissements scolaires, à l'image de celui-ci, sont fréquentés par les hautes herbes depuis des lustres. Cette situation de désertion totale est observée dans de nombreuses chefferies traditionnelles de ce département. Même les chefs ont choisi de prendre leurs jambes à leur cou pour sauver leur vie en raison de l'accentuation de la crise anglophone. Pourtant, la terre est très fertile ici. Les champs sont florissants et leurs produits reluisants. Ici, des régimes de plantains qui cherchent désespérément preneurs. Il y a les plantains au champ, les plantains mûris, les BAMS ne viennent pas, les acheteurs de Douala ne viennent pas. Nous partons que dans les petits marchés et les plantains que tu devais même vendre à 3 000 francs, on te donne 1 500, 1 000 francs. Tu n'as pas de choix. Et nos enfants sont en train de souffrir. Nous-mêmes, nous souffrons parce qu'on n'a pas les moyens. Nous sommes tous les planteurs. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation, le préfet de ce département a exhorté les populations à œuvrer pour le retour des leurs en exil, dans les forêts ou hors du pays. Tout cela passe, selon lui, par un dialogue tel que préconisé par le plus haut sommet de l'État. Une posture qui requiert pourtant de nombreux préalables, la paix étant l'objectif de tous les acteurs et surtout des populations. Première des choses, on parle de l'affaire du dialogue. On ne peut pas dialoguer lorsqu'il y a les gens en capturation. Pour mieux dialoguer, j'ai pris à notre père de vraiment relaxer ces gens. Les gens souffrent tellement. On a toujours peur, on n'arrive pas à bien dormir. Nous voulons la paix. Nous voulons être tranquilles. Si quelqu'un veut même sortir pour aller au champ comme ça, là, qui n'a pas peur. Le préfet se satisfait malgré tout de cette tournée qui visait la paix. D'accélérer le processus de la paix. J'ai constaté que beaucoup d'efforts, beaucoup a été fait. Il faut que les populations continuent, que la sensibilisation continue pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller vers la paix durable. Les populations du Coupé Manengouba attendent donc désormais que les autorités aillent au-delà des discours et œuvrent pour le dialogue et la paix à travers des actes concrets. Au moment où le Cameroun doit célébrer la fête nationale de l'unité, un constat inquiétant est fait dans certains services administratifs du département du Mbamekime. Ils sont rares, ces services qui disposent d'emblèmes nationaux, notamment le drapeau pour la levée des couleurs, toute chose qui, aux yeux de l'opposition, trahit un manque de civisme et de patriotisme de la part de ces services publics. Reportage Charles Melingui et Ike Cyril. En Tui, dans le département du Mbamekime, la plupart des services administratifs ne disposent pas d'emblèmes nationaux, notamment le drapeau vert, rouge et jaune, pour marquer la présence de l'État. Toute chose que dénonce le MRC. Il n'y a pas le respect de patriotisme. La mairie n'a pas de drapeau. La jeunesse n'a pas de drapeau. Campos n'a pas de drapeau. L'éducation de base est zéro. L'éducation secondaire, zéro. La liste n'est pas exhaustive. La plupart des services sont d'ailleurs abandonnés dans la broussaille. Le SDF invite les responsables à doter leurs services des drapeaux qui serviront à la levée des couleurs et à l'exécution de l'hymne national. Moi, je dis que chaque Camerounais doit savoir chanter l'hymne national. Et beaucoup de gens sont morts à cause du drapeau. Et moi, je veux dire à tous les chefs de services départementaux qui doivent mettre les drapeaux devant leur service. C'est dans ce contexte où le civisme a pratiquement foutu le camp que la délégation départementale des enseignements secondaires pour le Mbamekime prépare les examens de fin d'année scolaire. À l'issue de la réunion sectorielle tenue en Tui, les responsables insistent pour que les établissements scolaires du Mbamekime fassent un bon résultat aux examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le moment est bien choisi pour que tous les chefs d'établissement, chacun
donne sa contribution pour que ces examens se déroulent normalement pour que notre département soit agrandi. Nous souhaitons que, au soir de ces examens, que l'Office du bac dise cette année qu'un établissement de notre département est dans le top 50. Rien n'est dit sur la morale et le patriotisme, mais les élèves, dans leur naïveté, ont leur petite idée sur la question. Lorsqu'on hisse le drapeau, chaque citoyen doit savoir qu'on s'arrête parce que ça signifie l'amour avec son pays. On doit savoir défendre notre pays. Quand on lève les couleurs, nous devons être fixes parce que ces couleurs symbolisent l'amour, l'unité nationale au Cameroun. À quelques jours des examens de fin d'année, mais surtout de la célébration de la fête de l'unité, le respect des emblèmes nationaux n'est certainement pas la chose la mieux partagée en Tui, dans le Mba-Mekim. 7 mois après la présidentielle d'octobre 2018, Cabral Libby est-il engagé dans une nouvelle course contre la montre au regard des difficultés liées à la création de sa propre formation politique? Il vient de prendre la tête du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ce nouveau virage est-il en train d'augurer un divorce politique entre celui qui était le leader du mouvement 11 millions de citoyens et le Parti Univers? Et le monde des réponses avec Ike Cyril. Au départ, c'était une rumeur. Maintenant, c'est confirmé. Cabral Libby a bel et bien pris la tête du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. La rumeur a certes circulé, mais je voudrais confirmer de manière officielle que M. Cabral Libby est désormais le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a été élu au cours d'un congrès le 11 mai dernier, c'était samedi. Cabral Libby, président du PCRN. Il faut désormais réécrire la convention avec le Parti Univers. Les responsables du parti politique Univers et de l'association 11 millions de citoyens vont clarifier les choses. Vous savez, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est un peu difficile d'authentifier. Ça, on ne peut pas savoir d'où ça vient exactement. Mais vu que ça suscite quand même des interrogations, les instances de ces deux organisations vont préciser. Au sein du mouvement 11 millions de citoyens, il faut également reconsidérer la position et le statut de Cabral Libby. Pour le moment, il va continuer d'être le coordonnateur, mais suivant notre calendrier, une assemblée générale va être organisée au cours de laquelle son siège sera mis à concurrence. Les camarades désireux de se présenter vont déposer les dossiers et nous allons procéder à l'élection. Mais ce qu'il faut préciser clairement, c'est que son élection comme président national du PCRN n'affecte pas le calendrier des citoyens, des 11 millions de citoyens. Il y a quelques jours, Cabral Libby a tenté de légaliser sa propre formation politique. Mais faute de pouvoir le faire, il a pris la tête du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un reportage dans ce journal. Les supermarchés d'œuvres accompagnent la communauté musulmane durant le jeûne du mois de Ramadan. Ces supermarchés proposent à des prix très accessibles des produits de grande consommation, une politique de réduction des prix qui, pour répondre à l'appel du gouvernement lors d'une caravane de vente promotionnelle. Reportage. À peine le ministre du Commerce a-t-il donné le coup d'envoi de cette caravane de vente promotionnelle que le stand des supermarchés d'Oeuvres a été pris d'assaut par les consommateurs. C'est que cette année, comme il est désormais de tradition, Dove est aux côtés de la communauté musulmane pour leur faciliter la vie durant le jeûne du mois de Ramadan. Dove reste dans la logique naturelle de son existence même, c'est-à-dire celle d'être aux côtés de tous les Camerounais en tout temps et en toute occasion. Nous nous déployons toujours pour tous les grands événements et en cette période qui est particulière pour toute la communauté musulmane, nos frères musulmans, nous sommes dit qu'il était bon, avec le partenariat du ministère du Commerce, de les accompagner pour rendre un peu moins rude cette période du Ramadan. Nous, en tant qu'entreprise citoyenne, patrimoine de tous les Camerounais, nous ne pouvions pas rester insensibles à cet événement qui concerne une grande partie de la société camerounaise. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Dove, avons donc décidé d'accompagner toute la communauté musulmane à travers cette action. En plus d'être présent dans les environs des mosquées, Dove a surtout revu les prix à la baisse afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux produits de grande consommation les plus prisés pendant cette période. Nous avons mis à leur disposition tous les produits nécessaires pour la rupture du jeûne. Les prix ont été revus pour que cela ne pèse pas lourd et que chacun
en ce qui le concerne, puisse passer une période de Ramadan non pas faste, mais sereine. Une présence et un accompagnement reconnus et salués par le gouvernement, dans la mesure où le supermarché d'Orve joue ainsi sa partition dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Cette caravane démontre que les produits existent. On les voit. Les produits existent, ils existent dans leur diversité. Et c'est dans ce cadre que vous constatez qu'un effort est fait par les opérateurs économiques qui ont accepté de renoncer à leur marge de manière à pouvoir satisfaire, disons, tenir compte du portefeuille de nos compatriotes de religion musulmane. Donc cette caravane nationale relève simplement de la mise en œuvre de la politique du vivre ensemble. Cette caravane de vente promotionnelle court jusqu'à la fin du Ramadan. Une balle a saisi au bon. C'est une opération qui va nous amener tous les vendredis devant les mosquées. Aujourd'hui, nous sommes à la grande mosquée de Chinga. Nous serons sûrement à Essos, sûrement à Biémassi dans les semaines à venir. Bref, pendant toute la période du Ramadan, nous allons profiter des périodes de la grande prière du vendredi pour nous rapprocher de cette communauté et leur apporter ce que nous avons pour eux. Avec les supermarchés d'Orve, le jeûne du Ramadan se déroule sans stress. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal en direct de Yaoundé sur le plateau d'Equinox Soir où il se trouve présentement afin de décrypter et analyser les principaux sujets d'actualité évoqués dans le journal de 20h. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.